Objectif News vous présente l'interview de 18 heures. Bonsoir Jean-Luc Moudinque, maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole. Aujourd'hui, la métropole toulousaine s'engage dans une démarche de Smart City, de ville intelligente. De quoi s'agit-il exactement ? J'ai souhaité qu'on mette ensemble dans une même pièce pendant toute une journée des acteurs publics et des acteurs privés, c'est-à-dire ceux qui dirigent les services de la collectivité. On a 13 000 agents à la communauté urbaine qui devient métropole et à la ville, et puis des acteurs du secteur privé, des acteurs économiques, des start-upers, et que l'on regarde ensemble comment faire en sorte que Toulouse soit plus intelligente, comment faire en sorte que les services publics soient plus performants, plus accessibles, plus faciles, plus confortables pour ceux qui en sont les usagers, pour les Toulousains. Parce que c'est ça finalement, oui. L'objectif, c'est de rendre la vie des Toulousains plus agréable, plus simple. Grâce à un recours qui soit systématique et massif aux technologies les plus performantes, des technologies du numérique, du digital, des technologies d'ailleurs qui ressemblent bien à Toulouse. On est terre d'innovation, on est capitale universitaire, principal centre de recherche en France et en dehors de Paris. Donc forcément, je crois qu'on est configuré pour aller vers la ville intelligente. Et il faut donc que l'on soit en pointe. Et pour ça, il faut mobiliser tous les acteurs. Et en premier lieu, les services publics dont on a la responsabilité. D'accord. Alors concrètement, comment ça va se traduire sur le terrain ? Est-ce qu'il y a des annonces que vous pouvez déjà faire à ce propos ? Il y a un certain nombre de décisions que j'ai annoncées ce matin, qu'on va mettre en œuvre. Par exemple, la 4G dans le métro. Aujourd'hui, dans le métro, on ne peut pas traiter ses mails, on ne peut pas forcément communiquer. Donc nous allons, au premier semestre 2015, avec les élus, avec les services, traiter cette question de manière à ce que d'ici 2017, c'est-à-dire au deuxième semestre 2015 et pendant toute l'année 2016, on puisse équiper progressivement les 2 lignes du métro toulousain en 4G. C'est une autre décision qui concerne le Wi-Fi dans l'espace public, dans le centre-ville. Nous allons faire en sorte que le Wi-Fi soit présent et équipe le centre-ville d'ici la mi-2015. Donc c'est quelque chose qui va aller assez vite. Et puis troisième décision concrète, existe depuis quelques années, avec pas mal de succès, la cantine. Ouais. Nous allons, dans le cadre d'un projet de culture scientifique que nous sommes en train de définir au Quai des Savoirs, c'est-à-dire sur les allées Jules Guesde, nous allons évidemment mettre en valeur le numérique. Et dans ce cadre-là, la cantine pourra s'installer et acquérir beaucoup plus de force, beaucoup plus de visibilité au contact de l'université, au contact des étudiants, au contact du monde scientifique et de ce qu'on appelle l'économie de la connaissance, qui à Toulouse a vocation à monter en puissance. Et les citoyens eux-mêmes finalement seront entendus ? Oui, ça c'est très important. Très important de faire en sorte, et ça c'est le rôle des élus, que nous ne soyons pas dans un monde un peu d'initiés. Et de faire en sorte que, pas simplement les plus jeunes, puissent accéder, pratiquer ces nouvelles facilités technologiques. Pas de fracture numérique. Voilà, c'est à nous de faire en sorte que, par tout le travail entre les élus, les services, les entreprises prestataires de services, de faire en sorte que nous mettions en place des services faciles, pratiques, simples, utilisables pour tout Toulousain. Quand je dis Toulousain, je ne pense pas uniquement aux habitants de Toulouse, mais à toute la métropole, bien évidemment, et que quelqu'un d'une génération peut-être plus âgée, peut-être pas familier, a priori, de toutes ces nouvelles technologies, de ces nouvelles méthodes, puisse s'approprier, utiliser tout ça facilement, et au fond être bénéficiaire comme les autres. Ça sera très important d'y veiller, être simple et pratique. Sinon, si on est dans une sorte de technologie qui éloigne les gens, qui donne une impression de complication, on ne va pas y arriver. Finalement, la technologie n'est qu'un moyen. Absolument, c'est comme ça qu'il faut concevoir les choses. Pour moi, la ville intelligente, la ville connectée, c'est la ville qui simplifie la vie des gens. Et donc c'est sous cet angle pratique, sous le prisme du service rendu, qu'on va développer, que l'on va mettre en pratique le concept de la Smart City. Jean-Luc Moudinque, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Objectif News vous a présenté l'interview de 18 heures.